Ouais, bonjour Jean-François. Je vous invite à voir mes deux dernières vidéos. Elles sont pleines d'enseignements. Mais c'est d'ailleurs l'une de vos dernières chances de garder votre conscience. Parce que là, Davos vient de démarrer. Mais en fait, Davos, ils ont déjà tous remis leur rapport. Ils ont tous déjà, ils se sont tous partagé le monde. Et ils ont déjà tous mis en place leur stratégie de sauvegarde en cas de conflit mondial, par exemple. Ce sera une simulation d'une apocalypse. Et en fait, cette fois-ci, ce qui se passe en parallèle, c'est que je parle souvent de l'absolu, mais l'absolu, il se résume aussi en un atome parfait. C'est la dimension d'un atome. Mais dans cet atome est contenue toute la perfection. Et en fait, ce que je viens de percevoir, donc j'avais dit, je vais essayer d'aller jeter un coup d'œil à Davos psychiquement, voir un peu pour être présent dans les lieux et assister un peu à leur débat, mais c'est pas utile. C'est pas utile parce que là, l'atome absolu m'a invité à le rejoindre au centre de la Terre. Et au centre de la Terre, il y a en quelque sorte un genre de noyau dense, comme celui que les scientifiques nous décrivent comme étant un genre d'amalgame de la taille d'une orange et qui est en fait une condensation de tous les noyaux atomiques qui existent dans l'univers, dans le cosmos. Et en fait, la matière, ce qu'on appelle la matière, c'est-à-dire les noyaux atomiques de tout le cosmos, pourrait être contenu dans la valeur d'une orange. Simplement parce que c'est très petit et s'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espace entre les particules, toutes ces particules du cosmos se résument à une orange, en fait. Mais au centre de cette orange, hyper dense, dont on nous a dit que c'était elle qui avait explosé et qui avait donné le Big Bang et qui avait créé tout ce qui existe, au cœur de cette orange qui aujourd'hui est au centre de la Terre, où l'absolu était prisonnier, l'absolu a pu revenir. Et donc il faut imaginer qu'au centre de la Terre, il y a un atome parfait. Cet atome parfait est la puissance cosmique totale. Et que là, pour résoudre tous les marasmes de la Terre et du cosmos, tous les systèmes qui ont fait que la matière soit emprisonnée dans la matière et que le temps soit emprisonné dans la matière, cet atome explose. Et il le fait en confiance parce que des consciences ont sauvegardé toute la mémoire de l'humanité à un endroit où il n'est pas utile qu'il y ait la matière pour que la mémoire subsiste. C'est-à-dire que cet atome, même s'il explose aujourd'hui, il pourra se réinitialiser et recréer un cosmos entier en ayant l'expérience de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est en fait résumé sur la Terre aujourd'hui. Voilà. Donc là, si vous ressentez une énergie puissante dont vous ne savez d'où elle vient, sachez que c'est cet atome qui commence à exploser. Alors il va exploser de manière à détruire chaque atome, c'est-à-dire que c'est comme une énergie qui va venir
vous filtrez. Il restera de vous que ce qu'il doit rester. Puis, quand il aura accompli cette tâche, il explosera de nouveau, mais de manière globale et générale. Donc là, Davos, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne sert à rien. Tout ce que vous envisagez pour la suite, que ce soit dans le cadre de prophéties ou de projets, ne sert plus à rien, puisque dans quelque temps, à une échéance que je ne peux fixer, mais qui sera extrêmement brève, tout aura changé. Et certains d'entre vous garderont leur conscience et se retrouveront en quelques fractions de secondes comme des êtres vivants sur une Terre qui sera le cosmos entier. C'est en cours, c'est la première fois que ça peut se produire de manière totale, complète. Et c'est en fait un genre de guerre cosmique. C'est une guerre universelle, c'est la seule guerre qui est justifiée, celle qui permet à l'absolu, à la conscience absolue qui a engendré la vie, engendré la matière, qui a été embarquée dans le temps, se libère de tout temps, tout simplement. Et le temps va se marier avec la matière, et comme le mariage sera un mariage éternel, parfait, ils n'auront même plus besoin d'engendrer quelque enfant que ce soit. Donc aujourd'hui, le cosmos est vivant. Et il va vivre, il va faire comme si vous-même, vous renaissiez par votre propre volonté. C'est exactement le même principe. Et c'est fait. Donc il y aura une phase progressive. Donc là, tout va changer sur Terre, c'est sûr. Et puis une phase brusque dont vous ne pouvez même pas avoir conscience. Et en fait, tout ce que vous connaissez va être totalement détruit. Voilà, je vous embrasse.